Djirama. N'Djadzuel rencontrera les employés. Le président N'Djadzuel a annoncé aujourd'hui qu'une rencontre sera prochainement organisée avec les employés de la Djirama afin de répondre à leurs revendications. Cette déclaration a été faite lors de l'inauguration d'un parc solaire d'une capacité de 1 MW à Sainte-Marie. Le chef de l'État souhaite mettre fin aux tensions au sein de cette entreprise publique malgache d'eau et d'électricité en privilégiant le dialogue direct avec les employés. Il en a également profité pour lancer un appel à tous ceux qui souhaitent participer au redressement de la Djirama. À tous ceux qui sont prêts à s'engager et à travailler pour améliorer la situation de la Djirama, avançons ensemble, a-t-il déclaré. TVA sur les crédits bancaires. En vigueur ce vendredi. Le Conseil des ministres réuni hier a confirmé que la TVA de 20% appliquée sur les intérêts des crédits bancaires n'est pas rétroactive. Cette mesure ne concernera ni les particuliers ayant contracté des crédits à la consommation, ni les emprunteurs auprès des institutions de microfinance. La circulaire précisant les instructions du président de la République a été adoptée lors de ce même conseil. Comme l'avait déjà annoncé la ministre de l'Économie et des Finances, cette circulaire entre en vigueur immédiatement après son approbation. Conformément au principe de non-rétroactivité des lois, cette taxe ne s'appliquera pas aux crédits signés avant l'entrée en vigueur de la loi de finances prévue en janvier 2025. De plus, la TVA de 20% sur les intérêts ne sera pas applicable aux prêts contractés avant le 11 juillet 2025, date d'application officielle de cette mesure. Corruption. La dignité humaine en péril. La corruption est un problème complexe qui prend plusieurs formes et a de nombreuses causes et conséquences. Ce n'est pas seulement un acte illégal, c'est aussi une atteinte aux droits humains car elle met en danger la dignité des personnes. C'est dans ce contexte que se tient chaque 11 juillet la journée africaine de la lutte contre la corruption, placée cette année sous le thème de promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. Lors de la célébration à Avouri-Anous, Jean-Louis Ndjiamfid, président du comité pour la sauvegarde de l'intégrité au CSI, a soulevé des questions importantes. Comment peut-on parler de dignité quand une personne est obligée de payer un pot de vin pour recevoir des soins de santé, un droit fondamental? Comment parler de dignité quand un enfant est privé de sa place à l'école au profit d'un autre à cause du favoritisme? La corruption crée des rapports de force injustes et humiliants. Elle oblige les citoyens à quémander ce qui leur revient de droit, niant ainsi leur valeur et leur statut. Le représentant du bureau de liaison de la lutte contre la corruption a rappelé que cette lutte ne peut réussir que si tous les membres de la société s'y engagent activement. Continue d'être une commémoration dans toute l'Afrique pour inviter les peuples, mais également inviter ceux qui dirigent à combattre la corruption sous toutes ses formes. Madagascar aujourd'hui est un exemple parce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits et qui méritent d'être encouragés. Je le disais tantôt dans mon discours, en mai dernier j'ai assisté à la présentation du rapport d'activité du Bianco qui dans un résumé bref, a essayé de nous montrer des actions qui ont été prises et qui montrent que vraiment Madagascar est en train d'évoluer. Donc l'Union africaine, à travers l'agenda 2063, encourage en tout cas Madagascar parce que notre feuille de route, c'est d'arriver à avoir une Afrique prospère où il n'y aura pas de corruption, une Afrique qui va lutter la corruption sous toutes ses formes. L'Union africaine n'a pas manqué de rappeler que la dignité humaine doit être à la fois le fondement et l'objectif des efforts de lutte contre la corruption.
Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny feti-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afapo hanao no atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne amin'ny page Facebook Miso Mada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afapo hanao. Vaovao lehibe ho amin'ny mpankafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita official ny Coupe du Monde des Clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany hoy ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny 5 Jona, OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova re-abonnement teny izao. Aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly. Ho anao eto Madagascar. Star Times, ouvre les fichiers. Jirama. Suspension de la grève des employés. Le collectif des employés de la Jirama a décidé de suspendre son mouvement, tandis que le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a levé la réquisition. Ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion qui s'est tenue hier au siège de la Jirama à Ambuzatu-Vavarach, réunissant le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, le directeur général de la Jirama, plusieurs responsables ainsi que des représentants syndicaux. Les échanges ont porté sur des éclaircissements sur le nouveau statut de l'entreprise au plan de redressement ainsi qu'aux inquiétudes exprimées par les salariés. D'autres réunions sont prévues prochainement. Forêt humide de Latnana, retirée de la liste du patrimoine mondial en péril. Près de 2 décennies après avoir été inscrites sur la liste du patrimoine mondial en péril, les forêts humides de Latnanan viennent d'être officiellement réhabilitées par l'UNESCO. Lors de sa 47e session tenue à Paris, le Comité du patrimoine mondial a annoncé le retrait de cet site emblématique de la liste des biens en danger. Cette reconnaissance internationale marque un tournant pour 6 parcs nationaux, Maswal, Andouahel, Zaamen, Ranmafan, Anjingch et Mardid, qui composent ces forêts uniques abritant une biodiversité exceptionnelle mais longtemps menacée. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable Max Fontaine a salué cette décision en soulignant l'ampleur des efforts déployés par Madagascar. Il a mis en avant la mobilisation conjointe du ministère de Madagascar, National Park, des autorités locales, des communautés de base ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils ont mené des réformes ambitieuses, renforcé la gouvernance et mis en œuvre des actions concrètes sur le terrain, ayant abouti à une meilleure protection des forêts, à la restauration de la biodiversité et à une implication accrue des populations locales. Ceux de la liste ouvrent désormais la voie à de nouvelles perspectives, développement d'un tourisme plus durable, création d'emplois verts, accès facilité au financement pour les projets environnementaux et valorisation renouvelée du patrimoine naturel de Madagascar sur la scène internationale. BEPC Antananarivo. Les résultats pour demain soir.
alors que les résultats du BEPC ont commencé à être publiés sur tout le territoire depuis la semaine dernière. Les candidats d'Antananarivo sont toujours dans l'attente. D'après le chef de la circonscription scolaire de Tanaville, Lalaine Ramananatundi, cette attente ne sera plus longue puisque les résultats seront publiés dans la nuit de vendredi. À la veille de cette date tant attendue, les équipes techniques poursuivent les dernières vérifications. Nous sommes encore dans la phase de traitement des anomalies, précise le responsable, soulignant l'importance de cette étape avant la délibération officielle.